Ces entreprises aussi puissantes que des États. On en parle avec Jean-Michel Saussois, bonjour. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP et si on parle de ce sujet, c'est que vous avez contribué à l'ouvrage collectif Entreprises et État sous la direction de Pierre Musso, résultat d'un colloque qui s'est tenu à Nantes en septembre 2019 à l'Institut d'études avancées. Alors la question que vous posez sur les grandes entreprises concurrentes des États, c'est que vous faites une analyse comparée États-Unis-France. En quoi l'approche est historiquement différente ? Alors pour aller très très vite sur les racines historiques, on peut le résumer de la façon suivante. Aux États-Unis, ce sont les entreprises, les grandes entreprises, qui ont précédé l'État. Quand je parle de l'État, c'est l'État fédéral, toujours un peu compliqué, parce qu'il faut parler des États fédérés, mais je parle de l'État fédéral. Et en France, c'est l'inverse. Alors, pour aller vite, ce sont essentiellement les entreprises, les grandes entreprises de chemin de fer, qui ont été les premières à, on pourrait dire, faire de l'aménagement du territoire à travers ces grands espaces où à la fois il fallait construire les lignes, les rails, mais aussi aménager les villes, les hôtels, la logistique, également surveiller à distance la façon dont les entreprises de chemin de fer étaient gérées, et en face d'un État fédéral absolument minuscule. Juste un chiffre, en 1890, il y avait 20 000 fonctionnaires fédéraux, et dans les fonctionnaires fédéraux, il faut compter la poste. Donc vraiment très peu. Très très peu. Et 5 fois moins si on fait un bond maintenant... 5 fois moins que dans les compagnies de chemin de fer. Oui, absolument. Si on fait un bond maintenant à l'heure actuelle, les grandes entreprises américaines, vous les connaissez, mais leur position par rapport à l'État fédéral a complètement changé. Alors, en ce qui concerne la France, il n'y a pas, si vous voulez, de relations, ce que j'appellerais de relations abrasives. Il faut savoir qu'en 1982, le monopole ATT a été complètement scindé en 5 démantelé. Ouais, c'est ça. D'autre part, les grandes entreprises françaises mais européennes se sont aperçues qu'il existe à l'heure actuelle un État américain. Certains de mes collègues parlent de lawfare, c'est-à-dire de même qu'il y a un welfare, mais il y a un lawfare, c'est-à-dire que la loi devient un outil de politique industrielle. Et avec Franck Agéry, mon collègue de l'École des Mines, on a publié un article sur les grandes entreprises, la puissance des grandes entreprises à l'épreuve du judiciaire, et on s'aperçoit, si vous voulez, que le problème à l'heure actuelle, c'est que les États sont débordés dans la mesure où les normes managériales deviennent plus importantes que les normes juridiques impulsées par les États. Alors, ce qui est intéressant... Vous étiez venu en parler sur Exarfi Canal avec Franck Agéry de ces recherches, justement. Alors, est-ce que, justement, ces normes managériales qui prennent le pas, vous parliez du cas Volkswagen, notamment, où les normes managériales, finalement, ont gagné contre les normes judiciaires, en tout cas en Europe. Est-ce que les États commencent à en prendre vraiment conscience ? Je dirais doucement. Mais ce qui me semble intéressant à observer dans cette affaire du Dieselgate, c'est qu'on voit l'émergence tout à fait inattendue entre ce que j'ai appelé une nouvelle alliance entre les ONG qui sont en train de traquer en permanence les dysfonctionnements et les hypocrisies organisationnelles des firmes et les chercheurs, notamment dans les think tanks, et j'ai participé aux travaux dans Bernardin, ces travaux ont eu un impact sur la loi Pacte, mais également un impact sur la façon dont les entreprises, je pense au Rana Plaza, au Bangladesh. Rana Plaza, où là, il y a eu la constitution de la loi sur le devoir de vigilance. Donc cette nouvelle alliance me semble intéressante à observer et qui, d'une certaine façon, travaille à côté de l'État.
Et pour répondre à votre question, la prise de conscience commence doucement à diffuser à l'intérieur des élites administratives. Bien, merci beaucoup pour cette analyse, Jean-Michel Saussois.